Mais aujourd'hui, la vraie interrogation qu'on peut avoir, c'est où sont les Européens? Les Européens qui appelaient au réveil général de l'Europe après l'épisode de la Maison-Blanche, où Zelensky avait été... Bureau Oval, en février dernier. Exactement, lorsque Donald Trump et J.D. Vance avaient tenté d'humilier Volodymyr Zelensky dans le Bureau Oval. À ce moment-là, si les Européens n'avaient pas bien compris ce que pouvait signifier le lâchage, voire la trahison des États-Unis envers l'Ukraine, c'est à désespérer. C'est-à-dire que l'Europe, depuis février, ne s'est toujours pas mise en ordre de marche pour... Alors que c'était des déclarations aussi de Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, que l'Europe pourrait prendre le relais des États-Unis dans le soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité. Mais vous avez entendu Laurent, on se dit que c'est même pas possible en fait aujourd'hui. Et c'est un expert qui l'a dit, à part si l'Europe met dès aujourd'hui les moyens. Mais sauf que Donald Trump met les Européens depuis des mois dans une contradiction absolue. C'est-à-dire que en leur demandant aussi d'accroître leur budget militaire, il les force, et en leur laissant présager un possible désengagement des États-Unis sur le sol européen, il les oblige à se réarmer, mais d'abord pour eux-mêmes. D'abord pour se défendre contre une potentielle invasion de la Fédération de Russie sur le flanc oriental de l'Europe. Aujourd'hui, lorsque vous regardez chaque débat public de l'Estonie à la Roumanie, à la Bulgarie, à la Pologne, ces pays veulent déjà se réarmer pour eux-mêmes, pour se défendre. Et c'est ça la véritable interrogation qu'on peut avoir sur le rôle de la France en Europe, celle qui veut s'affirmer comme un leader en Europe, celle de l'autonomie stratégique européenne qu'elle veut porter. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'est l'effet d'entraînement de la France sur ce sujet?